chanteur ou interprète là, parce que... Mais bon, ouais, quand même, Luambo, c'est une légende. Mais après, quand j'entends dire que je fais quelquefois sa tête, c'est un privilège, hein, mais voilà quoi. Prosper Tamba, je suis le dernier né de ma famille. Je viens d'une famille de 5 enfants. Je suis professeur de cours d'improvisation, d'esthétique théâtrale, cinéaste, auteur, réalisateur. 2019, j'ai commencé ma carrière en tant que comédien, acteur dans une pièce de théâtre qui était une comédie musicale dénommée Mundaza. L'auteur, c'était Eunice Ara Lombo. C'était ma première fois, c'était vraiment la première fois pour moi de faire mes premiers pas en tant que comédien. Hein. Une très belle expérience pour moi parce que j'étais entouré, j'étais au milieu d'autres personnes, on venait de faire connaissance et voilà, j'étais en train de découvrir comme ça l'univers théâtral. C'était vraiment pour moi un début en or, quoi. Personnellement, je me reconnais, je sais que j'ai des points forts dans le acting. J'aime bien développer des choses, écrire, mais surtout lire. C'est ce qui d'ailleurs m'aide à avoir la capacité de beaucoup écrire. Alors, le Festival international de cinéma de Kinshasa, ce que c'est, moi je découvre Fikine en 2018. Je plonge dans cet univers-là qui m'a beaucoup enthousiasmé, qui m'a séduit, qui m'a vraiment fait tomber amoureux de cet univers. Voilà, c'est à partir de là aussi que je me rapproche un peu plus de tout ce qui est cinéma. J'ai été nominé pour le prix du meilleur acteur national pour cette édition. C'était donc la 10e édition que voilà, je reçois le prix du meilleur acteur national, hein, dans ce festival-là. Et c'était pour moi un moment très intéressant parce que je suis dans le cinéma depuis 2019. J'ai été nominé en 2020, j'ai été nominé en 2021, j'ai été nominé en 2022, je viens d'être nominé encore en 2023 et ça maintenant c'est avec un trophée à la clé. Alors, le film Kibutu dont j'ai été réalisateur, c'était en 2021 déjà. À la base, vu que je suis étudiant à l'Institut national des arts, lorsque vous êtes en passe de terminer vos études de graduat, il faut faire un film original, pas dire extraordinaire, d'assez original qui surtout essayait de mettre en lumière ma pensée, ma philosophie et surtout mon côté artistique et créatif. C'est vraiment dans ce concept-là que je m'inspire pour créer le film Kibutu, qui met en scène l'histoire d'un jeune garçon qui va se confronter à un homme haut placé et redouté de la ville. Et dans ce film, mon idée était d'essayer de parler de cette confrontation active qu'il y a dans la vie sociale entre les faibles et les plus forts. Tous les films et séries dont j'ai joué. Il y a Œil pour Œil, Augure, Augure c'est un long métrage, Le Cri du silence. En tout cas, c'est éparpillé dans ma tête et voilà, quelques-uns en tout cas. Mais je ne compte pas plus de 10 participations dans des films ou séries. Un choix entre professeur, réalisateur, cinéaste, professeur. Être professeur ici au pays. Bon, vous savez, je suis né d'une famille où nous avons tous, en tout cas, essayé d'emboîter le pas de notre père, qui est un enseignant. Et en tout cas, lui, ça date. Et sans peut-être le savoir, nous tous, nous avons ce côté-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve un peu aussi dans cet univers. Le cinéma congolais, un chantier. Ah, ça, c'est déjà le premier mot qui me vient à l'esprit. Pourquoi un chantier? Je ne dis pas un chantier dans un sens où voilà, il n'y a rien de fait, tout ça. Non, il y a beaucoup de choses qui, jusque-là, ont déjà été faites. Mais moi, personnellement, ce que je pense de notre cinéma, c'est qu'on peut encore faire mieux. Si nous pouvons essayer de travailler avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de volonté et d'envie, et surtout, si chacun, connaissant sa force, se place là où il faut être, moi je pense que notre cinéma va avancer d'une manière remarquable. Le conseil que je vais donner
à ceux de ma génération, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Et moi, j'aime le dire, de prendre l'échec comme une opportunité. Et lorsqu'on tombe après avoir fait un mauvais pas, on a l'occasion de se relever et aussi d'apprendre de ses erreurs pour ne pas arriver à les refaire et puis avancer. Donc, keep your head up and still working.